Les réactions que peut avoir le patient et du coup c'est une surveillance permanente du patient. Une infirmière ou une aide-soignante en réanimation doit savoir surveiller son patient. Beaucoup de dialyse à brancher et on s'adapte parce qu'on a différentes machines dans le service. Les patients sont très instables dans le service avec des soins techniques très pointus en termes de dialyse, d'ECMO. Beaucoup de départs au bloc opératoire avec des retours. On participe beaucoup à l'aide des soins invasifs pour les médecins. En fait, on prépare les rampes, le matériel nécessaire à la pose des cathéters. On encourage énormément l'équipe infirmière et aide-soignante à parler aux patients, parce qu'on ne peut pas mesurer le degré d'écoute du patient, même s'il est endormi. Je parle toujours à mes patients. Je pars du principe qu'ils nous entendent toujours, que chaque soin qu'on peut faire, ça peut être un traumatisme pour le patient et la moindre sensation qu'il a, c'est de l'aider à analyser ce qu'il peut ressentir en fait et donc de prévenir dans tous nos soins, tous les actes qu'on peut faire. Pour moi, c'est très important de le prévenir en fait. On voit au niveau de la tension ou de la respiration que des fois ils réagissent à ce qu'on dit. Se présenter, quel jour on est, quel temps il fait, je vais vous faire une piqûre, je vais vous faire des petits soins, faire un soin de bouche, tout ce qu'on fait en fait, on le dit aux patients. Et puis il y a l'accompagnement de la famille tout au long de l'hospitalisation. Elles vont accompagner les familles au chevet des patients parce que c'est un environnement extrêmement stressant, que le patient, lui, va être techniqué, entouré de machines. On explique tous les dispositifs, les appareillages, le respirateur, les scopes, les sonnettes. C'est là qu'elles vont faire en sorte que la famille recrée du lien avec le patient par le biais, par exemple, du toucher. On doit progressivement amener la famille à se détacher des machines pour garder le lien avec leurs proches. On travaille en collaboration avec les infirmières en permanence. On parle beaucoup. L'équipe médicale et paramédicale est très soudée, ils fonctionnent vraiment ensemble 24 heures sur 24. On communique beaucoup avec les médecins. Pareil, c'est eux qui nous donnent le feu vert pour plein de choses. On parle aussi beaucoup des patients, de l'évolution. On attend beaucoup de résultats qui nous permettent de lancer certains médicaments. Une entente qui fait que dès qu'on a un souci, en fait, on peut tout de suite aller les voir, ils répondent tout de suite. Le fait que les médecins soient toujours là pour répondre à nos questions quand on n'a pas compris telle ou telle pathologie, ça aide énormément. On travaille vraiment en équipe. Donc ça, on n'est pas tout seul et c'est bien d'être soutenu. Travailler en service de réanimation, ça peut être à certains moments très difficile. On peut être confronté à des situations très douloureuses et le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un d'extérieur au service, ça peut beaucoup aider. Je coordonne des groupes de parole qui sont animés par une psychologue extérieure au service et qui s'adressent aux équipes paramédicales et médicales dans le service. On travaille avec une aide-soignante en binôme, on tourne sur 2 malades la journée. Parce que les aides-soignants, c'est vraiment aussi très important. Ils sont capables de nous informer de l'état du patient très rapidement. Et puis, il y a aussi, ils ont un rôle indispensable en ce qui concerne le bien-être du patient, l'installation, la toilette. Les soins de nursing font partie intégrante des soins en réanimation et de la prise en charge globale du patient. Cela permet aux soignants et notamment aux paramédicaux de conserver une relation, une communication avec le patient. Le dossier médical informatisé est un gage de sécurité pour les infirmières. Le recueil minute par minute des paramètres vitaux et les prescriptions médicales sécurisées permettent aux infirmières de se consacrer pleinement aux soins prodigués aux patients. Tout de suite, quand on allume notre ordinateur, si on voit que le médecin nous a rajouté une prescription, ça va s'afficher en rouge en premier. Un gain de temps pour les infirmiers et pour les aides-soignants, puisque des données vont s'enregistrer automatiquement. Il y a un onglet aussi pour tous les dispositifs du patient, donc c'est vrai que quand on prend nos transmissions le matin, des fois on ne connaît pas le patient, on a juste à cliquer le dossier médical, on a toutes les données,
Au niveau des dispositifs invasifs, on sait ce qu'il a. Les aides-soignantes, elles peuvent voir comment est nourri le patient, s'il peut manger, boire. En réanimation, nous avons et le dossier de soins informatisés, mais également une armoire sécurisée de pharmacie qui va nous permettre une bonne gestion en tout cas des médicaments et de pouvoir gérer nos stocks. Nous organisons tout au long de l'année des formations pour le personnel paramédical, dans le but de les perfectionner un maximum. C'est vrai qu'on a souvent des nouvelles machines, tout ça, donc on a des formations en continu. Lorsqu'une infirmière ou une aide-soignante arrive dans le service, elle est accueillie par une des cadres du service. Et ensuite, elle est dirigée vers une infirmière qui a beaucoup d'expérience et qui va la former pendant 1 mois. Et l'intérêt, c'est d'acquérir un maximum d'expérience, de connaissances techniques, relationnelles, humaines. La nouvelle infirmière ou le nouvel infirmier qui arrive dans le service n'est jamais seul. Les collègues sont toujours disponibles pour répondre aux questions, que ce soit en termes de prise en charge médicamenteuse ou dans les soins purement techniques, la dialyse, l'ECMO. Et puis l'équipe d'encadrement a aussi une expérience de réanimation. Donc on est tout à fait accessible s'il y a besoin. Elles ont un besoin d'apprendre, voilà, de se former, de vraiment d'améliorer ou d'acquérir des compétences supplémentaires. Nous travaillons en 12 heures et nous faisons en général 2 mois de jour, puis 2 mois de nuit. Dans le service, on a chacun 2 jours, on a 2 patients en binôme avec une aide-soignante qui, elle, va être détachée sur 3 voire 4 patients. Donc en fait, on s'adapte avec l'aide-soignant pour se retrouver à des moments importants comme le nursing ou les petits soins du patient. Et de nuit, on va avoir 4 patients en charge en binôme avec une aide-soignante. La nuit, c'est plus calme, l'équipe est plus détendue. Il y a moins de pansements, les traitements sont déjà lancés, donc en fait c'est la continuité des soins. Il y a moins de monde la nuit, il y a moins de médecins, donc effectivement on va être plus concentré sur les patients. Les traitements étant déjà mis en route, en fait c'est la continuité des soins et du coup on peut vraiment voir les malades, prendre un peu plus de temps avec eux. Ce sont des équipes qui sont très motivées, qui sont très dynamiques également. Les infirmières, les aides-soignantes, les cadres sont au cœur de l'activité de réanimation. Elles assurent 24 heures sur 24 la présence auprès des malades. Elles entretiennent le corps, elles communiquent avec les familles, donnent des informations, administrent les traitements prescrits par les médecins. La bonne entente, la communication entre médecins et infirmières est essentielle à l'excellence des soins prodigués aux malades.